Salut à tous. Alors j'ai terminé la série, la mini-série du coup, parce que je vois pas pourquoi il y aurait une saison, une saison 2, Inventing Anna, sur alors une histoire vraie dont honnêtement j'avais jamais entendu parler. C'est une jeune femme de 25 ans, 26 ans, qui s'est fait arrêter pour fraude et pour avoir volé de l'argent et pour s'être endettée auprès de plusieurs personnes et qui est ou n'est pas, peut-être pas, une héritière allemande, voilà, et qui était super connue apparemment, et qui s'est créé plein de contacts grâce à Instagram, et qui a une identité vraiment euh, virtuelle par rapport à ça, mais qui ne disait pas tout, et dont chaque personne avait un point de vue différent, sur qui chaque personne avait un point de vue différent. Et j'ai trouvé ça quand même super intéressant et super divertissant. Alors attention, c'est pas la série, on va dire, au niveau de l'écriture, c'est pas la folie furieuse, mais il y a juste ce qu'il faut justement pour nous garder investis et avoir justement de la sympathie pour, attention, pas tous les personnages, pour certains personnages justement, par rapport aux événements. Ce qui m'a à la limite posé un petit peu, enfin c'est pas vraiment un problème, mais pour moi j'ai toujours du mal à suivre, alors une série, un film ça va parce que ça dure pas longtemps, mais une série, plusieurs épisodes où le personnage principal est antipathique. Et, et qu'est-ce qu'elle est antipathique, je la supporte pas. Le personnage principal, Anna Delvey ou Anna Sorokin ou voilà, peu importe. Interprété, alors j'imagine très proche de la réalité par c'est Julie ou Julia Garner, que j'avais vu dans, oh ça fait longtemps, c'était dans, alors déjà c'est Julie ou Julia, je jette un coup d'œil, c'est Julia Garner, que j'avais vu dans la série The Americans, qui est tout à fait pertinente aujourd'hui, regardez The Americans, et qui était très bien, mais elle a vraiment un petit rôle. Et là, du coup, je la retrouve dans ce rôle-là, mais elle est complètement métamorphosée. Et elle prend justement cet accent de, allemand, russe, quelque chose, mais pendant qu'elle parle, et avec le ton qu'elle prend, et puis l'arrogance, et puis le manque de subtilité, de modestie, voilà, qui caractérise le personnage, c'est une personne qu'on a du mal en fait à apprécier. On comprend pas justement comment, bah, peut-être dans le monde dans lequel elle a évolué, justement, des apparences et puis des gens qui font le buzz et des riches et tout ce que vous voulez. Peut-être que ça fonctionnait. Mais en tout cas, nous, quand on regarde ça de l'extérieur, c'est super. Sa voix est agaçante et la manière de parler et puis son comportement est agaçant. C'est vraiment quelqu'un qu'on porte pas forcément dans notre cœur. Même si on se dit, alors, on découvre au fur et à mesure qui est Anna finalement à travers différents points de vue de différents personnages. Mais à chaque fois, il y a cette constante de elle est chiante. et, euh, et finalement, la série est quand même. Alors, j'ai bien aimé la série quand même, mais justement, c'est un peu difficile quand on n'arrête pas de s'énerver à cause du personnage principal. C'est genre, mais c'est pas possible d'être aussi chiant, quoi. D'être aussi méprisante ou quelque chose comme ça, ou de prendre les gens autant de haut, mais c'était justement le style qui allait avec la personne, justement, et qui faisait que personne ne doute qu'elle est qui elle est, tellement elle a de l'assurance, justement, dans sa manière de parler aux gens et de raconter toutes ces conneries. Alors, mensonge, pas mensonge, ce qui est pas mal avec la série, c'est qu'à tous les épisodes, on nous écrit bien que tout ce qui est raconté ici est vrai, sauf tout ce qui a été complètement inventé. Et c'est rigolo, ça fait un peu penser, c'est ce qu'ils mettent au début de Fargo finalement, ce genre de petites phrases là. Sauf que là, c'est vraiment, contrairement à Fargo, c'est vraiment adapté d'une vraie histoire. Avec bien entendu, alors mais ils se cachent pas du coup qu'ils ont pris des libertés avec ça justement pour faire la série, parce qu'il y a des moments où forcément c'était pas ultra précis par rapport à la réalité. Mais ce qui est pas mal, c'est que ce petit avertissement, on va dire, au début de chaque épisode, finalement, il va parfaitement avec le personnage. Ça,
thématiquement, ça décrit bien le personnage en fait. C'est tout ce qu'elle raconte, il y a de la vérité dedans, sauf tout ce qu'elle a complètement inventé. Et ça, on le découvre au fur et à mesure, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. La plupart des choses sont absolument pas vraies. Et la structure de la série, c'est là que ça devient un peu casse-gueule, je trouvais, parce que chaque épisode, genre, on nous met un panneau avec le nom d'un personnage, de quelqu'un qui l'a rencontré. Comme si c'était genre, du point de vue de cette personne, voilà qui est Anna. Sauf qu'en fait, dans ce même épisode, dans l'épisode là, on n'est quand même pas concentré juste sur cette personne-là, on est concentré vraiment sur toute une pléiade de personnes, parce que c'est une journaliste, alors, enfin, genre Citizen Kane, mais pas vraiment, qui remonte justement le fil de l'histoire et qui va voir les personnes avec qui Anna est sur Instagram, ou une personne va évoquer une autre personne, alors elle va aller voir cette personne-là, etc., pour démêler en fait les fils de l'intrigue et savoir comment on en est arrivé là, pourquoi elle est finalement, comment elle s'est fait, parce qu'elle est en prison. Et la journaliste essaye d'aller la voir. Même là, c'est compliqué de la faire parler, de lui faire dire la vérité, etc. Elle est super relou. Et, euh, et du coup, c'est à travers toutes ces personnes-là qui l'ont rencontrée, on voit qu'il y a plusieurs facettes, qu'en fonction des personnes avec qui elle était, elle prenait un style ou un visage un peu différent, tout en étant tout le temps super chiante, super relou. Mais bon. Je trouve ça intéressant parce que même si, bon voilà, c'est romancé, c'est quand même intéressant de voir euh, comment elle a réussi à berner tous les gens qu'elle a réussi à berner, quoi. Et à chaque fois de se dire finalement, quand on a l'apparence, les gens ils gobent tout, quoi. Parce que il y a des choses qui sont énormes dedans. Et on se dit comment elle a réussi à faire ça. Et finalement, bah, certaines choses qui paraissent tellement énormes, bah, sont vraiment pas produits dans la vraie vie, quoi. Ils essayent de créer aussi un sentiment d'empathie par rapport à elle au fur et à mesure de certaines situations où elle est vraiment en détresse, où elle est vraiment, on voit que les choses s'écroulent autour d'elle. Et même là, j'avoue, j'ai pas forcément d'empathie pour elle, peut-être juste par rapport à des choses du passé, mais même encore, c'est très compliqué, quoi. Mais voilà, donc moi j'ai toujours un peu de mal avec les personnages principaux pour lesquels j'arrive pas à avoir vraiment de la sympathie, qui sont assez antipathiques. C'est pour ça par exemple que Mad Men, j'ai lâché au bout de 2 ou 3 saisons, parce que voilà, quand je supporte pas le personnage principal, que c'est trop des cons ou des choses comme ça, j'ai du mal, quoi. Mais là, ça passait parce que, on va dire, la structure de la série sous forme d'enquête, justement, de reportage, enfin, elle cherche vraiment à démêler le vrai du faux pour son article, pour pouvoir atteindre une deadline. Et puis, le personnage principal, finalement, de la série, c'est le sujet principal de la série et de l'article, c'est Anna, forcément. Mais on a ce personnage quasi principal finalement, qui est la journaliste qui fait les recherches et qui elle-même dans sa vie, et voilà, elle a eu un souci avec un article qui lui a fait perdre en crédibilité. Elle est sur la corde raide, on va dire, et on veut pas au début qu'elle poursuive cette histoire-là parce qu'on voit pas l'intérêt, mais elle va le faire quand même. Et puis elle est enceinte, et du coup elle doit jongler avec tout ça. Et elle, c'est pareil, des fois elle fait des choix. Elle est plus par rapport à la carrière avant tout. Elle doit se réaliser, on va dire, professionnellement, et redorer son blason et réussir à aller au bout de son truc. Pour elle, c'est même plus important. Ça crée des tensions aussi justement dans la série. Plus important ça finalement que sa grossesse, quoi, qu'elle met carrément de côté, alors que elle peut pas l'ignorer. Et donc c'est pour ça que la série à ce niveau-là, il y a pas mal de travail qui est fait sur les personnages, et ça c'est très bien. Pareil sur les personnages croisés par Anna, ils sont tous super bien. Il y a un superbe casting parce qu'ils jouent tous mais à la perfection, et ils sont à la fois, certains peuvent être détestables,
où certains, finalement, on apprend à les apprécier, finalement, quand on voit, finalement, quand on rentre plus la journaliste pose des questions, plus on rentre dans leur intimité, dans leur vie privée, dans les émotions, finalement, plus, finalement, on se dit, ouais, bon, sympa. Sympa quand même, malgré tout, quoi. Et il y a d'autres personnages qui sont vraiment géniaux dans le sens, par exemple, on va dire, il y a une coach sportive dedans qui est absolument géniale. Et, euh, et pour lesquels, du coup, on se dit, bah, on a un plus grand attachement, on va dire, et puis ils sont beaucoup plus crédibles du coup, et pour lesquels finalement on va tenir dans l'affaire justement de Anna, quoi. Parce que c'est tout le temps une histoire de choisir son camp, etc. Et on le fait aussi en tant que spectateur finalement. Et du coup, il y a ces personnages auxquels on tient, et c'est les personnages qu'on se dit, bon bah tant pis pour toi, quoi. Et j'ai trouvé ça pas mal. Il y a aussi comment il s'appelle, Goose de Top Gun, ou le docteur Green de Urgence. Euh, Anthony Edwards, peut-être. Ah, je sais plus. Bref, Anthony Edwards peut-être, qui est dedans, et j'ai vraiment bien aimé justement son arc à lui par rapport à bah, son histoire quand il a croisé Anna Delvey, et ce que ça voulait dire, même, on va dire émotionnellement pour lui, comment elle a changé sa vie, même si ça avait pas l'air d'être positif, comment ça l'a finalement touché positivement, bon, jusqu'à ce que tout se casse la gueule, bien sûr, mais je trouvais ça très bien fait, très intéressant. Et donc, en dehors du coup du divertissement pur de cette enquête de journaliste, on a justement ces moments de personnages justement et de tension finalement, parce qu'au bout d'un moment on se dit, quand on a les flashbacks et qu'on on refait, on retrouve le fil, on va dire, de l'histoire, et certains personnages, on se dit mais comment ils peuvent encore, comment ces personnages peuvent encore tenir pour elle après ce qu'elle leur a fait. Et pourtant c'est le cas. Elle a réussi à créer cet attachement pour certaines personnes, voilà, qui sont attachées à l'image de Anna, et pas finalement la vraie personne, puisque pour beaucoup elle les a dupés, elle les a trompés, et puis elle ment comme elle respire. Et à des moments, on se demande même en fait si est-ce qu'elle est vraiment euh, la genre le est-ce qu'elle est vraiment la marionnettiste, et que elle est vraiment très 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 intelligente et complètement psychopathe, et qui, parce qu'elle a l'air de pas avoir beaucoup d'empathie pour les gens vu comme elle les traite. Et est-ce que tout ça c'est calculé, ou alors elle a vraiment un souci, elle finit par croire ses mensonges. Et du coup, on a ça un peu pendant toute la série, ce qui permet de garder aussi une certaine tension dramatique et un certain suspense par rapport à ce qui va se passer, et justement par rapport à est-ce que finalement on peut l'excuser un petit peu parce que c'est comme une maladie, ou qu'elle a vraiment un souci psychologique, ou est-ce que non, c'est vraiment une connasse et non, on la déteste. Et du coup c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien fait. Mais comme je dis, au niveau de simplement la structure des épisodes, c'est prenant et c'est divertissant, mais je vois pas pourquoi du coup ils ont caler le prénom, le nom d'une personne au début de chaque épisode, parce qu'ils auraient pu ne pas le mettre, que ça aurait rien changé, puisque dans le même épisode, on revoit d'autres personnes et les points de vue d'autres personnes sur Anna. Il y a l'avocat aussi, son avocat aussi qui devient complètement dingue, et qui est pareil, on n'est pas sûr de l'apprécier beaucoup au début, et puis finalement après on découvre et on voit le, le lien qu'il développe finalement avec Anna, entre justement, bah c'est comme tout, il représente bien ça, quoi. C'est entre un peu un côté un peu admiratif quand même sur elle a fait ça, ou elle est pas bête, ou quelque chose comme ça, et le côté je te déteste, quoi, parce que t'es vraiment une connasse. Mais et du coup on a cet aspect-là à travers, et c'est pareil pour la journaliste, hein, l'attachement par rapport à son sujet, un peu trop d'ailleurs. Justement, elle va trop loin, elle dépasse un peu les limites entre justement le regard objectif, et vraiment se retrouver impliqué personnellement, même dans la défense de Anna. Euh,
Et ça, c'est pendant tout, du coup, on a ça pendant toute la série, toute cette tension justement de oui, peut-être que, ou peut-être pas. Et c'est ça qui garde la série assez passionnante. Moi, je me suis pas ennuyé une seule fois. J'ai toujours trouvé qu'il y a les situations, les scènes, la tension justement, elle va se reprendre, c'est pas possible, elle peut pas. Comment ils ont pu croire que, comment elle a pu aller jusque là, elle a pu faire ça, elle a pu truc. Et du coup, ça maintient vraiment en haleine jusqu'à la fin et on veut se demander. Alors pour moi qui connaissais pas du tout justement cette histoire, et j'ai pas regardé du coup avant d'avoir fini, j'ai pas regardé comment ça allait finir et ce qui lui est arrivé. Mais du coup, on se pose la question jusqu'au bout, est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir? Même si elle est arrêtée, s'il y a un procès, est-ce qu'elle va réussir à être jugée non coupable ou est-ce qu'elle va aller en prison? Moi, je savais rien du tout. Et du coup, ben, vaut mieux rien savoir parce qu'on passe vraiment un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment, même si je dois dire, au niveau de la structure de la série, c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens. Hein. Que ce soit, et en même temps, ça permet justement de développer correctement les personnages. Mais j'ai eu l'impression que c'était un peu foutraque tout ça. Mais ça n'a rien enlevé finalement à l'impact, on va dire, émotionnel de certains personnages, de certaines scènes, à certaines révélations, etc. Donc franchement, c'est efficace. C'est pas un chef-d'œuvre voilà, de la série télévisée, mais c'est efficace, c'est vraiment prenant et c'est captivant. C'est captivant. Et je peux pas la supporter, la Anna Delvey. Enfin bref, vous ferez votre idée. En tout cas, c'était mon opinion sur la série Inventing Anna. À la prochaine. Bye.